Salut à toutes et à tous depuis le plateau virtuel de Technocité, que ce soit sur votre tout petit ou très grand écran, nous vous proposons cette fois à vélo de sillonner la Wallonie-Picarde et son merveilleux pays des collines. Avec ses vastes plaines du sud, ses nombreux chemins de halage et ses vallons modérés au nord, eh bien vous verrez que la Wappi ne demande qu'à être explorée à vélo. Entre Elzel et Flobeck, entre la maison du pays des collines et la maison des plantes médicinales, le chemin est balisé, il suffit tout simplement de vous laisser guider. Et puis n'oubliez pas nos rubriques habituelles, notre coup de neuf mensuel et notre concours, tout cela c'est en fin d'émission. Bonjour Valérie Grandjean, vous nous accueillez en Wappi, en Wallonie-Picarde. En quelques mots, essayez un peu de nous décrire cette magnifique région. Alors cette magnifique région est constituée de 23 communes et est située à l'extrême nord-ouest de la province du Hainaut, à la frontière française et à la frontière de la région flamande. Et donc elle occupe une position tout à fait stratégique au centre de l'Eurométropole, entre Bruxelles, Lille, Courtrai et Mons. Alors, vous avez très gentiment accepté d'enfourcher votre vélo en famille pour nous faire découvrir un bout de cette région, mais surtout pour nous expliquer un grand projet qui s'est développé sur quelques années, un projet qu'on appelle les points nœuds et qui permet à tout un chacun de parcourir cette région sur une bicyclette. C'est ça, tout à fait. Les points nœuds, qu'est-ce que c'est? Alors les points nœuds, c'est un système de balisage qui a été créé en Flandre il y a plus de 15 ans déjà et qui s'est répandu sur l'ensemble de la Flandre, en Hollande, en Allemagne, et nous avons également quelques poches, nous avions quelques poches en Wallonie, dans le pays de Famel et dans les cantons de l'Est. Et donc le système de points nœuds, c'est très simple, c'est plutôt que d'avoir des boucles pour les vélos, des itinéraires fermés, on a un système de maillage. Donc l'ensemble de la Wallonie-Picarde est maillé, avec un maillage très serré. Ce maillage est constitué de tronçons de 1 à 5 km de côté. À l'intersection de chaque tronçon, on a un numéro. C'est un numéro tout à fait aléatoire. Et donc sur le terrain, à chaque carrefour, chaque intersection entre tronçons, on a un panneau de ce type. Voilà. Plus qu'un long discours, c'est mieux un petit panneau. Tout à fait. Et donc à l'intersection de différents tronçons, on a ce type de panneau avec le numéro de l'intersection à laquelle vous vous trouvez, et ensuite les directions à suivre pour aller vers les numéros suivants. Donc ici, si je vais à droite, je vais vers le carrefour numéroté suivant 80. Et si je vais à gauche, je vais vers le carrefour numéroté suivant 82. Alors, combien de panneaux de ce type et sur un réseau de combien de kilomètres? Alors, c'est un réseau de 1600 km et nous avons plus de 7500 panneaux de ce type sur l'ensemble de la Wallonie-Picarde. Alors, pour enchaîner sur le premier reportage, vous avez décidé de partir de la maison du pays des collines, depuis la place d'Elzel. Dès le départ, ces panneaux, on les retrouve très facilement? Tout à fait. Donc l'intérêt de ce type de balisage, c'est que non seulement il permet de connecter les différentes attractions, dont la maison du pays des collines, les différentes gares, les différents villages, les différentes villes, les réseaux voisins, donc le réseau flamand qui est entièrement connecté à notre réseau de la Wallonie-Picarde, les réseaux français et wallons existants. La mission de la Maison du Pays des Collines est tout d'abord d'informer, c'est un lieu d'information, c'est un lieu de réunion. On essaie au maximum d'avoir le plus possible d'informations touristiques et autres, culturelles et touristiques notamment, à donner à nos visiteurs. Nos visiteurs viennent pour plusieurs choses, souvent pour randonner, parce que nous sommes au Pays des Collines une région de randonneurs, aussi bien pour les cyclistes que pour les randonnées à cheval ou à pied. Maintenant, si vous voulez rouler à plat, il y a toujours la possibilité d'emprunter le Ravel qui a été rénové récemment, et vous pouvez parcourir d'Elzel à Flobeck notamment ce superbe Ravel qui est vraiment bien réaménagé, et là vous êtes certain d'être sur terrain plat pendant quelques kilomètres. La Maison du Pays des Collines, c'est aussi une boutique de produits du terroir qui se veut être une vitrine des talents locaux.
hein, puisque vous savez que le parc naturel existe déjà depuis une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà pas mal d'artisans, il y avait déjà pas mal de producteurs dans le pays des collines. Tous ne vivaient pas de leurs produits. Maintenant, je pense que grâce à cette dynamique, il y a des gens maintenant qui réussissent à vivre des gîtes, des chambres d'hôtes, de leurs produits du terroir et des bons produits qui sont fabriqués ici dans le pays des collines. Valérie, on a découvert sur les images derrière nous le label Bienvenue Vélo. Alors, qu'est-ce que c'est? Le label Bienvenue Vélo, c'est un label de qualité qui offre un accueil et des services tout à fait spécifiques aux cyclotouristes. Alors, des services spécifiques, exemple, j'ai un problème mécanique, on peut le résoudre? Tout à fait. Donc, les établissements labellisés Bienvenue Vélo ont par exemple une trousse de réparation qui permet de réparer un pneu, une chambre à air, quoi que ce soit. Et bien d'autres choses encore. Bien d'autres choses encore. Donc les établissements Bienvenue Vélo, par exemple, permettent aux cyclistes de remplir leur gourde avant de repartir. Les hébergements offrent des petits déjeuners copieux avant de partir en balade. Ils disposent également de buanderies pour faire sécher les vêtements. Voilà, par exemple. Combien d'établissements déjà labellisés en Wallonie-Picarde? Alors on a plus de 50 établissements labellisés Bienvenue Vélo en Wallonie-Picarde. Il faut des conditions particulières pour être labellisé? Non, pas forcément. Il faut être donc tout établissement, qu'il soit restaurant, hébergement, café, bistrot du terroir ou opérateur touristique, peuvent être labellisés Bienvenue Vélo. Ça se passe comment? Vous les démarchez ou bien ils viennent vers vous? Ça dépend. Donc au départ, la Maison du Tourisme de la Wallonie-Picarde démarchait. Le label n'était pas encore connu en Wallonie-Picarde. Et maintenant que l'engouement du réseau vélo, les gens viennent tout naturellement pour être labellisés. Alors, peut-être préciser que ce n'est pas un label qui concerne uniquement la Wallonie-Picarde. Non, c'est un label qui est commun à l'ensemble de la Wallonie. Alors, sujet suivant, première halte, départ donc de la Maison du Pays des Collines. Première halte, les Jardins de la Grange. C'est un site labellisé? Oui, ils sont labellisés Bienvenue Vélo. Alors, on va voir si vous avez un petit problème technique, on va voir s'ils ont pu le résoudre. On y va. Bonjour. Bonjour. Vous visitez bien la région? Oui, alors, à vélo. À vélo, bah, c'est très bien. Donc justement, on a fait un accueil vélo ici, donc vous pouvez garer votre vélo si vous voulez. Il y a aussi un moyen de se dépanner si vous voulez, si vous avez besoin. Et alors en plus, vous pouvez aussi visiter l'endroit. Donc ici, vous avez une pépinière de plantes. Et ensuite, vous pouvez également visiter les jardins. Puis si vous avez une petite faim, vous pouvez manger quelque chose et boire une spécialité de la région. Vous avez aussi les tisanes qui sont produites en partie avec les plantes du jardin, des jardins de la Grange. Donc ce sont des produits des collines. Il y a aussi des confitures et des vinaigres avec les fruits du jardin. Donc vous pouvez les déguster, mais vous pouvez aussi visiter le jardin. Donc j'ai un petit plan. Et donc là, vous pouvez voir les plantes que vous voyez dans les tisanes. Vous pouvez les voir vivantes. Donc le jardin est aménagé en 15 thèmes que vous pouvez voir, donc différents biotopes, différentes sortes de plantes. Et donc j'explique tout ce qu'on peut faire avec les différentes plantes aux gens. D'ailleurs il y a un groupe là, justement il y a une autre personne qui lui explique. Donc tout ce qu'on peut faire avec les plantes pour se soigner, faire des petites tisanes, faire même dans la cuisine, ce qu'on peut faire dans la cuisine, faire des vins aromatisés aux herbes ou aux plantes. Et alors bien sûr aussi les associations dans les jardins de certaines plantes aromatiques avec des légumes qui vont aider les légumes à mieux pousser, qui vont les protéger contre les insectes par exemple. C'est quoi ça? Ça c'est donc le pourpier d'été. Le pourpier doré, il est légèrement doré. Il a une autre variété qui s'appelle le pourpier d'hiver, c'est la Clayton de Cuba. On peut le manger comme ça, c'est bon. Tu le cuis aussi comme des épinards? Mais très très légèrement. Et alors le mixer pour faire une soupe très onctueuse. Mais presque pas cuire, ça fond. Traditionnellement, on le mange aussi avec, tu veux encore un morceau? Traditionnellement, on le mange aussi avec les petits pois. Avec les petits pois. Donc on mélange ça dans les petits pois, c'est très bon aussi. Ici c'est vraiment une plante exceptionnelle, c'est le millepertuis, c'est ceci. Donc il ressemble à des petits soleils jaunes. Et en fait c'est une plante qui va capter l'énergie solaire et qu'on cueille à la Saint-Jean. Donc la Saint-Jean, c'est le saucisse d'été. Quand on la met contre la lumière, on a l'impression qu'il y a 1000 trous. Tiens, je vous laisse regarder.
regardez contre la lumière, comme s'il y avait des trous, 1000 trous, Ah oui. 1000 pertuis. Ah oui. Mais au fait, ce ne sont pas des trous, ce sont des petites glandes d'huile, l'hypericile, et c'est ça qui soigne au fait. Donc tu as une énergie énorme dans cette plante, et alors tu cueilles les petits bouquets fleuris, et tu les mets dans un bocal. Et ensuite tu couvres le bocal, les plantes avec de l'huile d'olive, de première pression à froid, une bonne huile d'olive. Et ça c'est idéal pour les brûlures solaires, mais attention, pas se mettre au soleil après. Lorsqu'on parle de vélo, on parle souvent de Ravel. On a parlé de Point-Neu. Vous, c'est un peu le contraire. Alors, c'est le Ravel qui est venu s'intégrer sur le réseau Point-Neu. Voilà, donc le réseau Point-Neu intègre évidemment les Ravels déjà existants et les nouveaux Ravels que nous pouvons aménager en Wallonie-Picarde. Alors, de nouveau, j'imagine que ça nous fait de nombreux kilomètres à pouvoir parcourir. Oui, tout à fait. Donc, on a en Wallonie-Picarde plus de 170 km de Ravel. Donc, on a les deux Ravels principaux, les mieux connus, c'est le Ravel de la Dendre et le Ravel de l'Escaut, le long des anciens chemins de halage. Et nous avons également de nombreux Ravels le long d'anciennes voies de chemin de fer. Il y a aussi ce nouveau Ravel du Pays des Collines. Voilà, le Ravel des Collines, qui se situe sur la ligne de crête du Pays des Collines, dans le parc naturel du Pays des Collines, et qui est une ancienne ligne de chemin de fer, enfin deux anciennes lignes de chemin de fer, la ligne 83 et 87, qui permettait de connecter Bassilly, Lessines, Elzel, Flobec à la commune de Renay, en Flandre, et ensuite Mont de l'Enclus. Et donc l'intérêt de ce Ravel, c'est qu'il permet de connecter le Ravel de l'Escaut au Ravel de la Dendre. Tout ça est assez compliqué, mais aussi simple à retrouver certainement sur une carte, les cartes qui existent, il faut le préciser. Parler également de l'intégration, puisqu'on parle d'intégration dans ce fameux réseau Eurovélo 5. Voilà, le nouveau Ravel des Collines fait partie de l'itinéraire Eurovélo 5, donc qui est un itinéraire cyclable de longue distance, donc international, qui relie Londres à Brindisi dans le sud de l'Italie. Là aussi, sur une carte, on peut facilement trouver tout ça, j'imagine. Tout à fait. Donc, sur les cartes, notamment de la Wallonie-Picarde à vélo, nos deux cartes, vous trouverez le Ravel des Collines et le petit logo Eurovélo 5. Alors, qui dit balade à vélo dit aussi parfois joindre l'utile à l'agréable. Alors, on roule à vélo, on a parfois envie de se reposer un peu, on a envie de boire un bon petit verre. Alors, ça tombe bien, près d'Elzel, juste à côté d'Elzel, ou même sur le territoire d'Elzel, il y a une brasserie, c'est la brasserie des légendes. On y fabrique la quintine du nom d'une sorcière, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Du nom d'une sorcière qui était brûlée, je ne sais plus en quelle année, mais peu importe, en tout cas, c'est le nom d'une célèbre bière. Et nous, on en a profité pour s'arrêter à la brasserie des légendes. C'est le Chaudron des légendes qui accueille tous les week-ends les touristes désireux de se désaltérer et de se restaurer. Nous travaillons donc uniquement avec les produits brassés par la brasserie des légendes. D'un côté, la brasserie Quintine avec sa célèbre bière qui fait appel au folklore du village. Et d'un autre côté, la brasserie des géants qui, elle, brasse des bières au nom des différents géants de la ville d'Ath. Nous faisons les visites de la brasserie pour les groupes, également pour les particuliers, mais ça de manière plus occasionnelle et sur réservation. Et lors de cette visite, vous pouvez découvrir toute l'installation pour la fabrication de la bière. Ça va du début où vous vous trouvez ici dans la salle de brassage comme à l'espace de soutirage. On va bien sûr parler de toutes nos bières et les décrire et faire le lien avec l'histoire du village. Outre la Quintine blonde, nous brassons également une bière ambrée, une bière blonde mais plus légère que nous appelons la bio et également une bière de type stout, l'Hercule, du célèbre détective. Nous la fabriquons telle nos ancêtres la faisaient, c'est-à-dire par infusion. Et toutes nos bières fabriquées à la brasserie sur les deux sites de production sont toutes des bières de haute fermentation. On est plus ou moins à 3500 hectolitres par an. Essentiellement dans la région, en Belgique, et alors avec une part d'exportation qui va se chiffrer à plus ou moins 10-15%. En
plus de travailler essentiellement avec des producteurs de la région, donc des produits vraiment terroirs, nous concoctons nos différents plats avec des sauces à base de bière, ou également dans les desserts tels la mousse au chocolat avec la bière Hercule. Lors d'un circuit vélo, c'est vrai que ça peut être une halte très sympa de lier le culturel à la nature qui nous entoure, comme nous sommes vraiment situés au cœur du parc naturel des Collines. Et alors j'imagine que tout ce réseau a demandé un repérage minutieux, et ce repérage, vous l'avez retranscrit sur une et même deux cartes. Oui, tout à fait. Donc nous avons une carte de l'Est de la Wallonie-Picarde, qui reprend le parc naturel du Pays des Collines et les communes de l'Est de la Wallonie-Picarde, et une carte de l'Ouest qui reprend le parc naturel des Plaines de l'Escaut et les communes de l'Ouest, dont Tournai par exemple. Carte que l'on peut aussi retrouver sur Wapinature, site internet, voilà, wapinature.be, qui est le site des balades en Wallonie-Picarde. Ces deux cartes sont payantes, 7 € chacune, disponibles sur notre Wapi Shop et dans l'ensemble des offices du tourisme de la Wallonie-Picarde. Un site sur lequel on peut aussi s'inspirer éventuellement pour des balades à vélo, pour d'autres balades. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc les personnes qui ne se sentiraient pas à l'aise avec le maillage, avec les 1600 km de réseau vélo, peuvent télécharger gratuitement des idées de balades qui suivent les points nœuds sur le site wapinature.be. Ce site présente également toute l'offre des balades pédestres, vélo, VTT et équestres de la Wallonie-Picarde. Et bien d'autres choses encore, j'imagine. Oui, donc le site wapinature.be permet également de commander le guide touristique, par exemple, de la Wallonie-Picarde, qui présente l'ensemble des sites, musées, attractions, l'agenda de la Wallonie-Picarde, etc. Et on peut aussi, par exemple, y trouver des explications sur la maison des plantes médicinales à Flobeck. Oui, par exemple. Mais ça tombe bien puisque c'est le dernier point, dernière étape. Nous nous arrêterons là, mais pas avant évidemment d'avoir visité la maison des plantes médicinales. Anne Van de Wiel, la responsable, va tout nous expliquer sur ce musée consacré aux plantes thérapeutiques. Le réseau Point Nœud passe par le petit sentier en haut du jardin, donc automatiquement on passe dans le jardin et on est invité à s'installer ici au jardin. C'est un centre d'interprétation des plantes médicinales. Donc pourquoi? En fait, par le passé de Flobeck qui était vraiment un passé culture plantes médicinales. Alors ce que nous avons pour interpréter les plantes médicinales, c'est un magnifique herbier ici de 200 plantes médicinales différentes. Donc là, on a énormément d'étudiants en pharmacie, en parapharmacie qui viennent spécialement pour l'herbier. C'est un herbier en tissu, donc vraiment un herbier en état, en fleurs et en fruits, donc à tout moment de l'année, quoi. On a également une ligne du temps qui explique quelles plantes ont été utilisées et à quel moment. On vous explique aussi pourquoi il y a une maison des plantes médicinales à Flobeck, donc avec des photos qui montrent les cultures d'antan, c'est-à-dire les cultures angélique, camomille, livèche, réfort, donc vraiment les cultures typiques de la région des Collines. Ici, nous sommes dans une salle avec des panneaux didactiques qui expliquent l'historique de la plante, quelle partie de la plante est utilisée. Et alors, on a également, si c'est une plante à huile essentielle, des petites fioles d'huile essentielle, donc des odoramas, que le visiteur peut ouvrir et sentir. On donnait ça aux moines pour diminuer leur libido. En fait, c'est un régulateur hormonal. On a l'angélique, mais on a d'autres plantes. Il y a une centaine de plantes médicinales différentes ici dans le jardin. Donc le but, c'est pas de récolter, c'est vraiment de prendre des petits échantillons pour les ateliers enfants les mercredis après-midi. Le restaurant se sert un petit peu aussi, mais c'est vraiment se balader et reconnaître les plantes dans le jardin. Depuis 4 ans maintenant, nous avons un restaurant entre les deux ailes qui est Histoire des mets et donc qui cuisine des plats à base de plantes aromatiques et un peu de plantes médicinales.
Ce n'est plus un secret, vous savez que pour 2015, la province de Hainaut sort le grand jeu. Elle met ainsi en scène 9 lieux pour faire vivre 9 projets de qualité. Et celui-ci, eh bien, c'est un festival d'un genre un peu particulier puisqu'il allie philosophie et musique. C'est le festival des rencontres inattendues de Tournai. La philosophie, vous savez, Jacques Derrida disait penser, c'est improviser. Donc la philosophie qui ambitionne de penser est toujours de l'ordre de ce que le poète Yves Bonnefoy appelait l'improbable, ou Maurice Blanchot aussi appelait ça comme ça. Et l'improbable, c'est ce qui vient dans l'improvisation. Et nous pensons que Mons 2015 doit être l'occasion, avec Tournai, de réfléchir à effectivement la question de savoir comment la technologie pourrait être développée dans un sens qui redonne aux amateurs un rôle qu'ils ont un peu perdu. C'est ainsi que nous avons créé un dispositif qui s'appuie sur la technologie, qui crée un site web, mais qui passe par des ateliers où avec Bernard Lubat, qui est un grand jazzman français, avec Michel Portal et avec beaucoup d'autres très bons musiciens, artistes, mais aussi philosophes, anthropologues, musicologues, critiques, nous allons inviter le public des rencontres inattendues de la musique et de la philosophie à venir rencontrer tous ceux qui vont contribuer à cela en avance, dans un processus qui ressemble un petit peu à ce que faisait l'Opéra de Paris à la fin du 19e siècle. Et nous ferons précéder ensuite le festival de Tournai par une académie d'été où nous reprendrons tout ce travail des ateliers avec le public des festivals de Tournai, cette fois-ci, autant que possible, peut-être pas en totalité, mais dans sa grande majorité, pour véritablement créer un événement. Une improvisation collective, c'est ça. Et ça conduira à des processus d'improvisation collective, pas simplement dans le champ musical, également dans le champ philosophique. C'est un projet qui a l'air de vous enthousiasmer en tout cas. Oui, moi je trouve cela extrêmement excitant et je me réjouis énormément que Mons 2015 ait fait ce choix de nous soutenir parce que il y avait toutes sortes de projets. Surtout que derrière cela, il y a un enjeu politique. Le nom du projet, c'est Manifeste au singulier et Manifestation au pluriel pour les rencontres de l'art, de la technologie et de la culture. Quand je dis manifeste et manifestation, c'est en un sens politique. Nous pensons que l'Europe doit reprendre sa place dans le devenir du monde qui aujourd'hui est dominé par le numérique, c'est-à-dire par Google, Amazon, etc. Et l'Europe est en train de se réduire, de disparaître dans cette transformation. Il est extrêmement important qu'elle se réveille très vite. Mons 2015, c'est la capitale européenne de la culture. Il faut que Tournai soit au cœur de Mons, si je puis dire, pour porter ce message qui, associant musique, philosophie et art en général et pensée en général, affirme quelque chose de positif sur la technologie, mais en ne se soumettant pas à des modèles standards qui peuvent être parfois très très désolants. Et dans le cadre de ce coup de neuf, je vous rappelle également que la rétrospective Jasper Morrison est accessible jusqu'au 13 septembre au CID, au Grand Tournu. Morrison, ce célèbre designer britannique mondialement connu, qui a entre autres objets dessiné les chaises sur lesquelles nous sommes installés. Voilà, avant de vous quitter, eh bien, il nous reste juste à vous solliciter, vous le savez, pour notre concours mensuel. La question, la voici. Le nouveau réseau cyclable de la Wallonie-Picarde est désormais complètement dessiné, mais au total, sur combien de kilomètres est-il balisé? Le nouveau réseau cyclable de la Wallonie-Picarde est désormais complètement dessiné, mais au total, sur combien de kilomètres est-il balisé? Cette question, ainsi que toutes les modalités du concours, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook ou InHot, ainsi que sur notre site www.hainautourisme.be. C'est là aussi, évidemment, que vous pouvez déposer votre réponse. Bonne chance et à très vite sur votre télévision locale ou sur les différents réseaux sociaux. Salut et merci déjà pour votre participation. À très bientôt.